je vous remontre, parce que j'ai allumé mes autres lumières, vous allez peut-être mieux voir les reflets, voilà, de mon ancrage. Voilà. C'est ce que je voulais. Avoir des nuances de gris et pas un noir trop tranchant. Voilà, donc ça c'est peut-être sec, mais on va quand même avancer. On va décorer notre boîte et notre tiroir. On va commencer par la boîte. Donc pour le dessus, on va commencer par le dessus. Moi j'ai choisi de prendre dans ce papier avec le côté fleuri. Et je vais donc, enfin un côté sera fleuri, en l'occurrence le côté ouvert. Les fleurs iront ici et le reste sera blanc. Après on va mettre quand même des petites décos, donc je ne veux pas trop charger. Je reprends les mesures de ma boîte. Maintenant qu'elle est matée, on a forcément un petit peu plus de... On a quelques millimètres de plus en tous sens, puisqu'il y a l'épaisseur du papier à prendre en compte. Donc là je suis à 12,2 de large, donc je vais prendre 11,9. Je vais couper 11,9 de large. Et là, j'ai 23,8. Donc, je vais prendre 23,5. Donc, 23,5 par 11,9. Normalement, voilà. Voilà, ça va aller là. On va ancrer les bords. Alors... Je vais rester dans un ancrage gris, donc je vais utiliser ce crayon. Ça ressemble un peu à un crayon pastel, à des crayons ou crayon pastel. C'est très gras par contre, donc il faut vraiment avoir la main légère, hein, parce que sinon on risque d'en mettre partout. Donc je vais vraiment, j'effleure le bord. C'est uniquement pour cacher les marques de coupe. Et je fais attention à pas mettre mes mains dedans, parce que sinon je vais faire des taches. Hop. Hop. Et le plus sage, c'est de prendre un chiffon. Comme ça, ça évitera les catastrophes. Voilà. Après, quand on en a sur les doigts, on en met partout. Voilà. Et on peut éventuellement... pour justement limiter que le gras s'étale, essuyer avec le chiffon le surplus. Voilà, comme ça, on va pas faire de tâches tout de suite. On va laisser sécher. On va couper tous les morceaux et les laisser sécher, parce que j'ai peur que ça fasse des taches. C'est quand même un peu... C'est pas très long à sécher, mais un petit peu. On va couper les autres morceaux pendant ce temps-là. Et on reviendra coller les premiers après. Pour les bords, alors le dessous, franchement, moi je mets rien. Hein. Ça va être, la boîte va être en appui. Moi je laisse gris. Et sur les côtés, pardon, je vais prendre des petites fleurs. On va ancrer. On va mettre de côté pour l'instant. Si vous n'avez pas ce genre de crayon, c'est des distress crayons, ça s'appelle. Vous prenez un encreur classique de la distress.
les encreurs Distress, mais en tampon comme ça. Et vous le passez sur le bord de papier. L'avantage, c'est que c'est moins gras. L'encreur, les encreurs Distress sont beaucoup moins gras que ce crayon, mais je trouve que c'est pratique. Je connaissais pas, je trouve que c'est pas mal. Voilà, et le dernier morceau à l'arrière, toujours dans mes petites fleurs, donc 4,3 par 23,5. Par 23,5. Ok. Voilà. On va reprendre notre premier morceau qui doit être sec. Oui, voilà. Donc, on a bien fait de faire ça comme ça. Et donc, on va venir le coller sur notre boîte. Donc, je veux que mes fleurs soient vers l'ouverture. Donc, comme ceci. Je centre bien mon papier. Voilà. Je vais retourner mon chiffon parce que j'ai essuyé l'encre avec. Donc, ou alors je prends mon plioir, c'est au choix. Si le chiffon est propre, vous pouvez prendre un chiffon. Surtout avec du papier clair comme ça, je me méfie toujours. Voilà. Hop. On va venir coller les secondes coupes, enfin les coupes suivantes, les petits côtés, pareil. On se centre bien. Voilà. Il n'y a pas vraiment de sens.
faut vérifier si vous avez des motifs qui ne peuvent pas être mis dans n'importe quel sens. Vérifier quand même que vous êtes orienté correctement. Et le dernier. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Je vais essayer de me mettre dans votre sens. Le dessus. Et les côtés. Voilà pour la boîte. Nous allons maintenant... Alors pour la boîte, il y a encore une petite chose à faire, mais sur le dessus, on le fera quand on collera, juste avant de coller la machine. On va passer au tiroir. Donc, pour notre tiroir, nous allons, pour la façade avant, là où nous avons notre brade, couper un morceau ivoire. Donc la collection de papier que j'ai prise s'appelle La vie en rose de la marque Florilège Design. De toute façon, vous avez la liste hein, en annexe ou en présentation. Et donc, il y a un kit de papier imprimé et un kit de papier uni. Donc, la couleur ivoire est dans le bloc uni. Donc, il me faut un morceau de 3,2 par 22,3. 3,2. Je vérifie. Voilà. Alors, en principe, moi je n'encre les bords que des papiers imprimés. Pas les papiers unis. Parce que normalement, ils sont teintés dans la masse, donc les coupes ne se voient pas. Tandis que sur les papiers imprimés, on voit le blanc ici. C'est pour ça. C'est entre autres pour ça, c'est pas que pour décorer. Mais là, moi, je ne le fais pas. Par contre, je vais le faire... voici, je vais le faire à la feuille quand même. Je pourrais le faire aussi au double face. Mais bon... là, papier contre papier, ça colle bien. Double face, c'est plus, je m'en sers plus pour coller papier contre carton, par exemple. Contre, comment ça s'appelle? Contre craft aussi. Parce que le craft, c'est un papier qui a une texture particulière et parfois la colle a du mal à prendre dessus, j'ai remarqué. Mais là, avec la colle, ça va. On va se placer correctement. Se centrer au mieux. Que le rose soit équivalent de chaque côté, le fond. Voilà. Donc, moi je prends mon chiffon parce que si mon plioir est sale, je vais tout cochonner. Voilà. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, en prévision de l'intérieur, de ce qu'on va coller à l'intérieur, on va repercer notre trou tout de suite. Vu qu'on le voit encore à l'intérieur, on va pouvoir se replacer dessus correctement. Voilà, donc on va pouvoir venir se replacer
en face. On revise le trou. Voilà. Le brad, on va le mettre définitivement maintenant. Parce que on va mettre notre papier à l'intérieur pour cacher la pâte. Oui. Si je vous dis des bêtises, donc je vais bien appuyer là. Voilà. Et là, il ne bougera plus. Voilà. On va faire les côtés du tiroir. Alors, les côtés du tiroir, je vais rester en papier uni rose parce que ça ne va pas beaucoup se voir. Ça va être plus quand on va sortir le tiroir un petit peu. Donc, je vais rester sur du papier, le même papier rose. Mais par contre, je vais faire des petites coupes dedans. Donc, je reprends mes mesures, ça n'empêche pas. 3,2, c'est ça. Par 18. 3,2 par 18. Hop. Voilà. Et là, sur chaque longueur, on va prendre une perforatrice comme ça, par exemple, et on va venir couper. Alors, pour voir où votre papier se cale, vous la prenez à l'envers, vous voyez. Et là, vous voyez où est votre bord de papier pour faire quelque chose de régulier. Donc là, je viens me caler. Oh, d'une main, j'ai du mal avec ce truc-là. Voilà, par contre, ça m'enquiquine. Je recale mon papier à la dernière fleur que j'ai coupée. Je me remets bien dans les trous. Alors voilà, pour vous montrer, ça va être quelque chose. Vous voyez? Il faut que vous caliez la dernière fleur coupée de manière à avoir une continuité. C'est pour ça, d'où l'intérêt de mettre la perfo à l'envers. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'en suis là. Quand je prends ma perfo, la dernière fleur ici, enfin, celle que j'ai coupée là, va venir se caler ici. Et le reste du papier uni est là. Vous allez la caméra à l'envers, c'est pas évident de vous... Là. De vous montrer. Tiens. Il me reste encore une. Voilà. Là, s'il y a un petit bout qui dépasse, pour que ce soit joli. Voilà, on fait l'arrondi. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça. Est-ce qu'on met les fleurs vers le haut ou vers le bas? Non. Bon, on va laisser vers le haut. Et donc, on va faire pareil avec les deux autres morceaux extérieurs. Donc, théoriquement, et après on va les coller bien sûr, théoriquement, on a un autre morceau de 18 par 3,2. 18 par 3,2. On fera pareil avec la perfo. Je vérifie quand même, mais c'est bon. Même principe avec la perforatrice après. Et idem sur le fond. On va le faire quand même, histoire d'avoir quelque chose d'harmonieux, même si... Là, ce sera 22,2 de long. Par 3,2. 3,2 par 22. Hop. Voilà. Donc ça, ce sera ici. Donc on fait pareil avec la perforatrice sur ces deux morceaux qu'on vient de couper et on vient les coller sur nos bords extérieurs.
Voilà, donc on va faire l'intérieur de notre tiroir. Moi j'ai déjà coupé mes papiers pour prendre de l'avance. Donc on va décorer que les parois, enfin les côtés intérieurs, pas le fond. Enfin on va faire autre chose. Pour les parois intérieures, ils font tous 3 cm de large, enfin de haut en l'occurrence. Pour les deux petits côtés, vous allez couper à 10,3 de long fois 3 de large. On va en coller un. Et B. C'est pourtant pas la grosse chaleur, mais ma colle est bouchée. Voilà. Je vais me mettre dans votre sens. Vous bloquez bien votre papier vers le fond. Normalement, les 3 cm, ça passe bien, mais en se bloquant, ouf. Faut surtout pas que ça dépasse en haut, pour pas gêner l'ouverture. Voilà. Petite cochonnerie. Suivant. Celui du fond opposé à ma serrure. Pour une raison toute simple, vous allez voir. Hop là. Cette colle. Ouais. Voilà. Voilà. Et celui-là, en fait, moi je préfère le couper au double face, coller au double face, pardon, parce que je voudrais bloquer la patte de mon brad pour éviter qu'elle bouge. Et le double face pour ça va être plus puissant en termes de. Après on peut toujours mettre les deux, hein. On peut mettre du double face et de la colle. Mais si vous avez un bon double face qui colle très bien, et c'est le cas de celui-là, pas la peine non plus de gaspiller des produits si ça n'est pas plus utile que ça. Toc, toc. Donc, je vérifie que ma serrure est droite. L'anneau est droit. Parce que ça a tendance à tourner, c'est pour ça que je voudrais le bloquer, vous voyez. C'est pour ça que je vais le bloquer en fait. Donc, déjà bien écraser la pâte au maximum, mais bon. Ça tourne toujours. Il aurait fallu éventuellement faire un trou plus petit, sinon. Bon, ça, l'anneau qui se remet dans un endroit autre, c'est pas grave, mais qui reste. Mes foulards sont comme ça.
Je vais le mettre comme ça, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Je cale bien mon papier et quand je suis sûre d'être bien calé, j'enlève le deuxième. Je regarde une dernière fois mon brad. Je le maintiens éventuellement si besoin. Voilà. Et j'appuie. Là il est bloqué. Je peux finir de faire adhérer avec le plioir. Je vais bloquer la pince normalement. Voilà. Et notre petite touche finale pour l'intérieur. Voilà, donc là voilà ce que ça donne. On va, alors là j'anticipe un peu sur la déco finale, mais bon, si vous avez vu la présentation du produit fini, du projet fini, vous allez comprendre tout de suite. On va prendre une image, alors moi j'ai choisi celle-ci, qui est dans les blocs, dans le kit de papier imprimé. Je vais, avec une perforatrice à coin, arrondir les angles. Ce sera un petit peu plus doux, on va dire. Voilà, je me cale bien. Hop. J'ancre. Si vous voulez un ancrage plus prononcé, vous prenez les Distress, hein. Les encreurs Distress, pas le crayon. Moi, je veux pas en mettre de trop. Donc, c'était l'occasion. Voilà, le temps que ça sèche, on va préparer une autre chose qui va aller avec, bien sûr. On va couper, on va reprendre un morceau de dentelle. Bon, la longueur, j'ai envie de dire, c'est... Moi, j'ai pris à peu près 21 cm. Le but, en fait, c'est qu'on va la coller ici. Et l'image viendra la bloquer. D'accord? Et on va la laisser dépasser du tiroir. Le but, c'est de faire un petit rappel avec notre machine. Et on va couper sur la même longueur un morceau de ruban. Alors, en gros de 19 cm. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Moi j'ai pris ruban et bon, dentelle, oui, c'est pour faire un rappel avec la machine. J'ai pris du ruban, vous pouvez prendre de l'organza, de la soie, une autre dentelle d'une autre couleur. Le but c'est de faire un rappel, de rester dans les tons du papier et de faire un rappel avec ce qu'on va faire sur la machine. Donc moi, voilà, je sais déjà que je vais rester dans ces tons-là. Alors, on brûle le bout du ruban pour pas qu'il s'effiloche. Même celui qui sera sous l'image. Voilà. On va prendre notre dentelle. On va faire un petit pli léger, comme ça. Pas qu'il y ait trop de relief, hein. Faut pas que ça fasse une surépaisseur sous l'image. On va prendre là le côté le moins joli, c'est celui qui sera, on va dire, caché sous l'image. On va le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre un bout de double face. Je peux prendre un trombone pour m'aider à bloquer. Bien sûr, j'ai pris des trombones en mêlée. Alors, je ne vais pas prendre des trombones. Enfin, du moins, pas ceux-là. Je vais bien arriver à en trouver deux qui sont... Voilà.
pour maintenir ma dentelle. Pas obligé de faire un pli droit, hein, on peut même jouer un petit peu à l'extérieur. Ouais, quelque chose comme ça, mais par contre limiter le pli qui va venir sous l'image quand même, que ça fasse pas épais. Quelque chose comme ça. Donc, je vais bloquer ça moi, le temps de couper mon scotch. Voilà, et ça à la limite. On va le mettre quand même. C'est pas tellement ça le plus gênant. Donc je vais prendre un double face, pas trop large par contre. Et de toute façon, on va pas en coller tout le long. On va juste prendre par rapport à la largeur de l'image. Pas plus. Le reste, ça peut rester libre. De toute façon, c'est fin, donc ça ne gênera pas la fermeture du tiroir. Voilà, ça suffit. Parce qu'après, toujours pareil, hein, comme je vous avais dit pour la boîte, si on laisse du double face sous la dentelle qui va être à l'air libre, moi j'ai peur qu'il y ait des poussières ou des choses qui viennent la rendre poisseuse au bout d'un moment et dans le temps, qui prennent la poussière et que du coup ça se salisse. Donc je pense que le double face, il ne faut pas le laisser au contact de l'air libre. Donc là sur un tissu ajouré, je suis pas sûre que ce ne soit pas risqué. Voilà, le but c'est juste de bloquer ma dentelle comme ça. Hop. Et je vais venir coller mon ruban comme ça. Pareil, je vais le laisser libre. On peut le redécouper un peu éventuellement. On peut faire une pointe plus jolie. Un peu en biais. Oui. Pas formidable mon truc là. Pas bien ça. Non, pour le tissu, c'est pas génial. Ouh, c'est moche. C'est moche, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Non. Et là, je récapépète, je remets... Finalement, j'aurais pu laisser celui-là. Hein. Non, parce que là, il y a des swatchs. On va venir remettre un bout de double face ici. Là, on peut mettre un gros bout. On va le mettre au dos. Comme ça. Hop. Toc. Et je viens le coller là. Voilà. Et on va laisser ça libre. Je suis désolée, je suis maniaque. Hein. J'aime pas travailler dans les cochonneries. Je peux pas m'empêcher de nettoyer au fur et à mesure. Hop. Voilà. Donc, on va se regarder, maintenant que c'est sec, pour centrer notre image au mieux. Et on va regarder comment coller notre... ben voilà, comme ça, c'est impeccable. Donc, pour que ce soit plus simple, on va... Oh, pourquoi il colle? On va scotcher l'envers de l'image. Et on va prendre du double face. Comme ça, ça bloquera bien notre tissu tout en maintenant notre image bien collée.
Voilà. Je me mets dans le bon sens par rapport au collage de mon tiroir. D'accord, comme ça. Comme ça. Je retourne comme ceci. Et alors là, on va jouer. Là, on va tout décoller d'un coup. Mais on va y aller tranquillement. Et on va venir coller. Donc on le retourne, forcément. L'image est à l'envers. Les tissus doivent être à l'envers aussi. Et on va venir se mettre à peu près au milieu en termes de largeur. Un petit peu de travers. Parce que le but, c'est que ça retombe à côté de la serrure et pas dessus. Mais par contre, sans que ça dépasse en haut. Voilà. Donc, alors vous faites soit à gauche, soit à droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, on va venir le coller ici. On se centre bien avant de lâcher, avant de tout lâcher, j'ai envie de dire. D'ailleurs, moi, c'est un petit peu trop large. Donc, je replie un petit peu mon ruban. En profiter avant de coller. Je le replie un petit peu. Ce qui me gêne. Normalement, l'image fait 10. Donc, mon bouton doit arriver à peu près au milieu. 5, donc c'est au début de la deuxième fleur. Donc je devrais être comme ça. Oui. Voilà, je peux ressortir maintenant les tissus. Et je colle. Là, j'insiste bien qu'il y ait le moins de surépaisseur possible pour pas gêner votre futur rangement. Voilà. Et ça dépassera. On peut toujours jouer avec. Ça dépassera en dehors de la boîte. On va le laisser libre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre tiroir pour que le tissu, justement, se place un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Et voilà, la suite au prochain épisode. À bientôt.